Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au téléski. Ce sera un téléski fixe et non motorisé, je précise. Mais on va essayer de faire un truc un petit peu sympa. Alors, je me suis équipée de câbles électriques. Alors, si vous n'en avez pas chez vous, n'importe quel gros câble fait l'affaire, un câble qu'on peut facilement tordre. J'ai coupé mes bouts de câbles électriques. Vous voyez, j'ai choisi du rouge et du vert, et du bleu. Pour mes tiges de téléski. Et je les ai coupés à 10 cm de longueur. Voilà, très important. Ensuite, on les façonne, ces tiges. Donc, comme vous le voyez là, il y en a une qui est façonnée en genre de crochet. Donc, une fois que vous en avez façonné une, vous façonnez toutes les autres sur ce modèle. Alors, hop, on va faire un bleu. Voilà, vous façonnez vraiment dessus. Hop. Alors, voilà pourquoi j'ai choisi le câble électrique, parce qu'en plus, du fait qu'il a une petite couleur un peu sympa, vous pouvez bien le manipuler. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait votre crochet du haut vers le bas, là, vous le gardez bien de face, votre crochet. Et là, vous faites rebiquer votre crochet en bas, votre tige. Voilà, ça c'est comment fabriquer juste la tige de téléski. C'est tout simple, on va la parfaire ensuite. Pour la base du téléski, donc celle du bas, j'ai choisi de couper un rectangle de carton qui fait 10 cm là en largeur et 12 cm et demi, ouais, vous pouvez mettre 12, 13 en hauteur, peu importe. Je l'ai donc plié avec un grand côté, enfin deux grands côtés de 3 cm et deux petits de 2. Voilà. Et là maintenant, on va venir le coller au pistolet à colle pour obtenir cette forme. Ensuite, à ce pilier, il viendra bien le rectangle de maintien de mes roues. Et pour ça, j'ai aussi coupé, vous voyez, un petit rectangle de carton. Donc celui-ci, il fait 7 cm en largeur et 8 cm en longueur, avec des côtés un peu plus petits, du 2 cm, du 1 cm, voilà. Et je vais appliquer la même technique, je le plie et je le colle. Voilà où on en est à ce stade-là. Vous avez votre grand pilier, votre plateforme de fixé et le menton à l'arrière. Vous voyez, j'ai fait un petit biais pour le coller, pour qu'il parte un petit peu, légèrement en biais à l'arrière. Alors maintenant, on s'occupe de l'échelle du côté, vous voyez, où on a laissé la plateforme rase. Et pour ça, eh bien, on va simplement coller des allumettes, donc une grande allumette et des petites allumettes pour les barreaux. Voilà, une fois que tous nos petits barreaux transversaux sont mis, on va bien sûr mettre le deuxième montant de notre échelle. Alors, pour mes roues du dessus, j'ai choisi d'utiliser ça. Alors ça, ce sont, vous savez, les grandes chevilles où on met les vis pour les isolations de façade, par exemple. Donc, je les ai coupées pour en obtenir deux ronds pour aller les superposer, les coller ensemble et pour faire ma roue. Bien sûr, chez vous, vous avez 1000 solutions pour faire les roues. Par exemple, vous voyez là, une bobine de ce genre, là, de fil de pêche, vous la récupérez, ça vous fait une très belle roue à mettre sur votre téléski, tout simplement. Vous avez aussi des roues comme ça, de ruban, des choses comme ça. Vous pouvez récupérer vraiment toutes sortes de roues, je le répète, pour faire votre téléski. Vous pouvez aussi faire un emporte-pièce rond et fabriquer simplement des cercles en carton aussi facilement. Sur la petite tige arrière, là pour supporter ma roue, je vais venir faire un petit trou, un trou à peu près par ici. Voilà, je me le marque pour pouvoir faire passer ma roue. Hop, voilà mon système qui est rangé à son bon endroit. Alors vous voyez là, elle déborde, la roue, parce que ici il faudra encore que je fabrique un petit cache, c'est le cache moteur qui est normalement en dessous du truc là. Et pour le poteau haut du téléski, j'ai choisi en fait tout simplement un petit tube. Et pour la prochaine étape, je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que je vais aller bomber et je vais aller bomber à l'extérieur tout ça. Voilà ça, mes roues, je vais tout aller bomber en extérieur. Alors pendant que ça sèche à l'extérieur, j'ai décidé de coller mes petites assises là assises des tiges, vous avez compris. Donc on prend les petits boutons pression, on met un peu de colle chaude et on vient maintenir le câble jusqu'à ce que la colle ait pris.
Et voilà un joli petit tire-fesse. Alors, pour pouvoir bien maintenir mon fil au niveau de la roue ensuite, eh bien, j'ai entourné ma première roue, hein, j'ai fait un test, avec une matière très spécifique. C'est ça, vous savez, c'est les petits joints là qu'on utilise pour isoler un peu les fenêtres et tout en hiver. Voilà, ça se présente en rouleau, ça s'achète pour rien du tout, comme d'habitude, hein, moi j'ai pris ça au Action. Et donc, j'ai décidé de l'enrouler, vous voyez, juste là, à chaque fois, à l'entrée de la roue. Hop. Alors, pour me simplifier un peu la vie, et je vous conseille de faire vraiment la même chose, sur un bout de carton entier, j'ai collé mes deux bouts de téléphérique et je les ai reliés par la ficelle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y accrocher eh bien, mes petites tiges. Pour ce faire, j'ai donc ma tige, voilà, dans une main, et dans l'autre j'ai ça. C'est des attaches de boucles d'oreilles hein, que je trouvais au Action. C'était des boucles d'oreilles en boule, en perles, qui me servent d'ailleurs l'autre partie à faire eh bien, des boules de Noël. Et là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir accrocher nos tiges sur le fil. Alors bien sûr chaque côté sera accroché d'un autre sens, hein. Dans le côté là ça sera ici, et là le crochet toujours vers l'extérieur, bien entendu. Hop. Alors, pour ce faire, on va poser de la colle sur le fil et on va venir, hop, y coller notre tige en pressant bien avec la petite attache d'un côté, la tige de l'autre. Et on attend jusqu'à ce que la colle ait bien pris. Voilà, et notre première tige est accrochée et il n'y a plus qu'à accrocher toutes les autres. De quoi je me rends compte? Eh ben, je me rends compte que mon système ne pourrait pas fonctionner s'il tournait vraiment, parce que là vous voyez ma corde a été censée passer par-dessus la plateforme. Ouais, mais comment qu'elles font les petites tiges pour continuer leur chemin allègrement? C'est pas possible. Eh ben oui, ça doit passer par-dessous la plateforme. Donc je vais tout simplement les caler en dessous de la plateforme avec le même système que j'avais utilisé au-dessus, mais je vais le faire en dessous. Voilà, donc je vais mettre un petit bout de carton pour guider le fil là par en dessous, parce que là c'est un peu trop large, voilà. Et je vais y coller mes petits boudins par le dessous avec mes petits trous. Ici sur les côtés, je vais y coller des petits boutons de couture pour faire les fameuses roues guides. Voilà, et juste pour venir parfaire un peu mon truc, je vais venir y coller une petite grille, une rambarde de protection. Bien sûr, là où le fil ne va pas passer, hein, voilà. C'est découpé dans un genre de set de table rigide là, que j'avais trouvé au Action, pareil. Bon, et puis j'ai fouillé un peu et j'ai trouvé cette petite cloche qui fera un cache parfait pour aller juste ici, sous ma roue, pour faire le cache moteur. J'en profite d'avoir mon ensemble sur la main pour venir y coller quelques skieurs. Donc ce que je vais faire, comme le carton est épais et qu'en plus ça sera posé sur une piste de ski, qui est déjà existante, il y a déjà un support, donc je vais tout simplement venir détourer hop, autour de mes petits personnages pour pouvoir les enfoncer. Voilà, je m'équipe d'un cutter et je viens évider tout ça. Et voilà comment qu'on ramène un personnage à ras du sol avec son socle pour éviter d'avoir trop de socle à cacher. Oh, regardez-moi ce beau soleil qui vient éclairer le flanc de ma montagne qui n'est pas du tout finie. Elle est encore en travaux, la montagne, vous voyez. Et pourtant, j'ai déjà des skieurs qui ont envahi les pistes, les premiers de la saison. Hein, voilà, les impatients. Et le téléski a bien pris place dans le village. Ça m'embête juste un peu au niveau du fond, à cet endroit-là. Mais bon, bref, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Mais ça a l'air de faire des heureux quand même sur cette montagne. Alors, si vous souhaitez apprendre à réaliser ce genre de piste de ski très réaliste, là, comme ça, là, voilà. Je vous mets le lien de la vidéo à la fin de ce tuto. Vous pourrez aller regarder ça tranquillement et vous pouvez aussi apprendre à faire une montagne réaliste, comme je suis en train de fabriquer là, encore une fois, grâce au tuto qui est aussi sur ma chaîne. Alors n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas la chaîne, abonnez-vous et puis surtout baladez-vous parmi tous les tutos parce qu'il y en a pas mal. Vous allez peut-être découvrir des choses sympas qui vont vous donner des idées pour vos villages. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.